Mesdames et messieurs, bienvenue sur SVTV. Votre chaîne SVTV, c'est Sacré Vision Média. Canal Pro, habituez-vous sur cette appellation SVTV, Sacré Vision Média, Canal Pro. Diffusion sur TNT, canal DESA 85, Bouquet Mediasat. Merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous recevons l'homme de Dieu, Roger Baka, avec des analyses spirituelles, mais aussi des analyses basées sur le fait d'actualité qui bousculent le monde religieux, le monde de la chrétienté. Roger Baka, bienvenue. Merci beaucoup mon frère Crispin Chibassou. Grande ma joie de me retrouver aujourd'hui devant toi. Crispin Chibassou, un journaliste plein d'intelligence, pétré de sagesse. Crispin Chibassou, chantre de l'Éternel, avec une chanson qui m'a marqué moi, Sable mouvant. Crispin Chibassou, homme politique, qui n'a cessé de donner de son savoir tout autour des autorités politiques dont on parle aujourd'hui. Crispin Chibassou, serviteur de l'Éternel. Aujourd'hui, je profite de l'occasion pour t'encourager. Merci. Aujourd'hui, nous avons une chaîne de télévision sur Bluesat. Mediasat. Mediasat, excusez-moi. Sur Mediasat, Sacré Vision. Vision. Soyez nombreux à suivre cet homme qui a multiples facettes et qui peut vous édifier et vous occuper de vous dans la diversité des programmes lui-même, avec diversité de thématiques, diversité d'invités. Il ne va pas se lasser de vous plaire. Moi, je sais que le monde est ingrat et que la nation ne reconnaît pas ses valeurs. Mais si cela peut te suffire, au nom de Jésus-Christ, je suis venu te dire merci pour tout ce que tu fais. Amen. Si cela peut te suffire. Merci beaucoup pour ces paroles gentilles. Merci. Inspirées de Dieu, qui, ma foi, j'allais me dire, mais ça va me rendre timide. Je constate. Mais on va y aller, on va y aller. Alors, l'homme de Dieu, le monde de la chrétienté est dans l'émoi. Les gens sont blessés. Les gens sont choqués. Pourquoi? Par les propos, les enseignements du prophète Tatou. Est-ce le buzz ou le besoin spirituel de pouvoir apporter une autre dimension de la parole de Dieu dans le sphère de ceux qui sont les élus de Dieu? Ou c'est un message satanique? Parce qu'au début, le prophète Tatou dit « Je vais vous choquer ». Et la plupart des temps de ce message commence par toujours « Je vais vous choquer ». Doit-on choquer les enfants de Dieu? Vous avez la parole. Merci, je ne veux pas traîner. D'autant plus que plusieurs ont été choqués. Mais moi, je voudrais d'abord poser cette question. Enfants de Dieu, si vous suivez cette émission maintenant, est-ce que la Bible elle-même ne nous a-t-elle pas donné des avertissements sur ce genre de comportement? Parce que s'il y a des avertissements, vous allez comprendre qu'il est normal que de telles choses arrivent. Je prends la première portion des Écritures parce que j'aime bien parler avec les Écritures. Ce sont des arguments d'autorité. Lorsque vous allez dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, le verset 28 au verset 31, voici l'avertissement que Paul nous fait. Il dit, prenez garde à vous, à toi, Crispin, prends garde.
À moi, Roger Baka, prends garde. À vous qui suivez l'émission à la maison, prenez garde. Pourquoi? Prenez garde à vous-même, à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner le disciple après eux. Veillez donc, en vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, de vous exhorter avec des larmes aux yeux. Lorsque tu piques vite vers le livre de Tite, au chapitre 1, le verset 9, je termine vers le 12. En réponse à ta question, pour ceux qui sont choqués, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Il y a en effet, mon cher Crispin, surtout parmi les circoncis qui sont des croyants, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ces gens-là, ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux des choses qu'on ne doit pas enseigner. Donc vous découvrez ici que le prophète se retrouve dans les Écritures que Paul et Tite avaient déjà annoncées. Pour ceux qui voudraient même aller loin, vous allez vérifier les avertissements que Paul non seulement nous donne, mais que Pierre, l'apôtre qui était avec Jésus, dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 2, le verset 1, 2, voilà ce que Pierre nous dit. Il y a eu parmi le peuple des faux docteurs. Il y aura de même parmi vous des faux prophètes qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, qui, régnant le maître qui les a sauvés, ils attireront vers eux une ruine soudaine. Voici des avertissements qui démontrent à suffisance que notre jeune prophète soudainement, en anglais suddenly prophet, est en train de nous annoncer des enseignements pernicieux pour entraîner des gens derrière lui. En fait, le monsieur ne prépare pas en accord avec Matthieu 28 et 19 à 19 des disciples du Christ. Monsieur est en train de vouloir détourner les croyants de Jésus-Christ afin que ces gens-là deviennent ses propres disciples. Voilà pourquoi quand il parle, vous entendrez des jeunes gens dire « Waouh !» Vous entendez des jeunes gens dire « Merveilleux !» Pourquoi? Parce qu'il a réussi sa mission. Mais quant à la question claire, est-ce que dans le Nouveau Testament, Dieu, pour bien préciser, Jésus-Christ de Nazareth, moi j'ajoute le roi de gloire, ne nous a pas demandé de l'aimer? Je pense que la meilleure façon de réfuter cette contradiction, c'est de rentrer dans les Écritures. Que dit la Bible à ce propos? Bien aimé, lorsque vous allez dans les livres de Jean, je voudrais quand même corriger une bêtise que j'ai vue. Quelqu'un dira, le Nouveau Testament commence avec le livre des Actes des Apôtres. Quelle bêtise! Le Nouveau Testament commence avec le synoptique, c'est-à-dire le 4 évangiles. Pourquoi je le dis? J'argumente. Matthieu, Marc, Luc, Jean n'ont pas écrit les évangiles pendant qu'ils étaient avec Jésus. Il faut corriger les choses. C'est après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus que ces 4 personnes vont se dire, si nous n'écrivons rien au sujet de ce que nous avons vécu avec cet homme, nous allons nous perdre.
Donc, les 4 évangiles relatent l'enseignement, le style de vie de Jésus-Christ pendant ce jour terrestre. C'est comme ça que les apôtres viendront illustrer leurs actes conformément aux enseignements et au style de vie de Jésus. Donc quelqu'un viendra vous dire que le livre commence par les actes des apôtres, c'est une aberration et c'est une falsification des Écritures. Ayant compris cette introduction, je prends maintenant Jean, au chapitre 14, le verset 15, je lis au nom de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Point. Jésus ne parle pas dans un milieu caché. Il est avec les apôtres. Le public est là. Voilà ce qu'il dit. Mais le prophète a dit qu'il n'y a pas de verset où Jésus dit qu'on puisse l'aimer. Ça dépend. S'il n'a pas de Bible de la seconde Scofield, cher prophète contradicteur, je peux vous envoyer une copie qui ne coûte pas plus de $50. C'est la version Louis II. C'est écrit. Alors, la Bible est... vous pouvez encore ajouter un autre verset qui contredit les déclarations du prophète Tatou. Lorsque vous donnez une seule référence, le frère risque de dire, il n'y a que là. Je continue. Le verset 22, le livre de Jean. Mesdames et messieurs, lisons la parole. Jude, non, pas le Jude d'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père et moi viendrons habiter chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Deuxième référence appuyée par Jean toujours. Troisième référence, si Jésus ne nous a pas demandé de l'aimer. Jean 15, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements. Point. Je n'ai pas parlé d'une seule Alors, référence. prophète Tatou n'aime pas Jésus. Ça veut dire tout simplement, notre frère vient de commettre des scandales vis-à-vis de la saine doctrine et vis-à-vis de l'évangile de Christ au Congo. Pourquoi et quand est-ce qu'on peut découvrir que quelqu'un n'aime pas Dieu? Dans Jean 8, 31, 32, 33, Jean dit ceci. Si vous gardez mes commandements, vous êtes donc mes disciples. Et donc, vous avez devant vous un monsieur très dangereux qui est en train de propager des enseignements pernicieux tels que la Bible le dit, aussi et au vu des aînés qui se disent des grands serviteurs de Dieu au Congo, mais qui démontrent leur complicité par rapport à cette activité en voulant se taire. Mais nous n'allons pas demander à Jésus de revenir sur la terre pour les pauvres petits blancs. Nous allons corriger les choses afin de faire asseoir le peuple de Dieu dans la saine doctrine. Conséquence réelle. Messieurs n'aiment pas Dieu. Sur cette affaire, nous avons vu d'autres réactions. Exact. D'autres pasteurs qui s'attaquent à vous, disant que vous n'avez pas bien compris. Si vous n'avez pas bien compris, l'homme est dans une autre dimension de montrer les choses qui vous dépassent sur le plan psychique, intellectuel et spirituel. Hosanna. Qu'en dites-vous? Bon, si vous suivez bien les gens qui racontent que Roger Baka ne comprend pas. Avant que vous puissiez continuer, vous avez aimé ces cadres. Nous sommes à Nyumbani. Je suis venu dehors. Je suis toujours passé ici. Très souvent, quand il y a des embouteillages, c'est une voie que nous empruntons. Quel bon et beau cadre. Aussitôt demandé à la restauration. Avec ta teinture qui correspond à la fraîcheur qui est sur le lieu. Je n'ai pas pu me retenir, j'ai commandé un demi-poulet. Waouh! Restaurant Nyumbani est très bon cadre avec
avec un personnel qualifié, professionnel. Surtout ceux qui sont les responsables. Il y a une dame qui s'appelle Tracy qui nous a vraiment facilité de pouvoir tourner à cet endroit. Nous leur disons un grand merci. Merci beaucoup. Et que le Dieu Tout-Puissant le bénisse. Et surtout qu'il leur donne de la clientèle. Beaucoup de clients. Pour que de temps en temps... Qu'il puisse y en avoir 1, 2, 3, pourquoi pas 5 Nyumbani. Et moi, je propose qu'un jour, puisque tu es champion de l'acoustique, ah oui, on se retrouve ici, oui, le chrétien, ouais, un bon samedi acoustique, soir. c'est Nyumbani. Tu fais quand même un petit acoustique et nous allons nous charger de faire augmenter et maximiser les recettes. Merci beaucoup, on va revenir. L'homme de Dieu, merci pour ce coucou à cet endroit qui nous permet de pouvoir réaliser nos émissions. Oui. Alors, dites-nous un peu. La question de parler des dimensions. Oui. Vous ne comprenez pas la portée spirituelle du pasteur, du prophète Tatou, l'homme de Dieu. Il est arrivé à quelle dimension? Des choqués. Il a dit, je vous choque. Et ce qu'il dit, pour lui, c'est une autre lumière qu'il ajoute à la parole de Dieu. Non, c'est un scandale parce que j'aurais dit que je sois seul. Ça m'aurait inquiété. Mais il y a le révérend Bondo de Laborne qui est allé plus loin et qui a compris que le prophète de sa commune nous enseigne des inepties. On n'a pas besoin d'une autre révélation que lui, il est parti plus loin. Il dit ses enseignements sont tirés du monde des ténèbres. Du monde des ténèbres, oui. Ce sont des charlatans, des troubadours, des gens qui sèment les désordres dans l'œuvre de Dieu. Il n'était pas seul. Et je le félicite. J'encourage tout le monde à soutenir cet homme qui descend de la lignée des Verneaux et qui n'a pas la langue dans sa poche. Félicitations, monsieur pasteur Bondo. Il y a quand même un aîné que je dois mettre de côté, par respect. L'archevêque Albert Kankenza. Reçu dans l'émission de Bosolo avec Ndeko Sango, il dit ceci. Il faudrait que le frère sache qu'il commence à avoir une haute opinion de lui-même. Et qu'à cause de cette haute opinion qu'il croirait qu'il commence à connaître plus, faire des déclarations qui choquent. On n'est pas appelé à prêcher l'évangile pour choquer les gens. C'est pour faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, en les enseignant tout ce que je vous ai prescrit, et je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 19. Voilà en quoi les dimensions des prophètes l'amènent. Posons les fondements, avalons les rouleaux. Colossiens chapitre 2, le verset 8. Chers prophètes, vraiment que ces petits passages vous arrivent. Prenez garde que personne ne fasse de vous la proie de sa philosophie. Si Colossiens l'avait dit, nous n'avons pas affaire à un prophète. Nous avons affaire à un philosophe. Et la Bible ajoute... Un philosophe. Voilà. Il est en train de philosopher. Philosopher. Nous qui avons eu la chance, avec vous, de faire quand même des études de primaire, secondaire, et Dieu nous a donné la grâce d'aller plus loin par la grâce de Dieu sans nous vanter, nous comprenons quand quelqu'un commence à philosopher dans les Écritures. Non seulement qu'il ne fasse de vous la proie de sa philosophie, par une vaine tromperie. Tu viens de constater que la Bible dit autre chose. Il a dit autre chose. C'est une tromperie de mauvais augure. S'approchant à des traditions des hommes, et non sur le principe élémentaire du monde, et non sur Christ. Mon frère, vous trouvez normal? La Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Monsieur se permet de dire que Dieu ne nous a pas demandé de l'aimer. Regarde l'enseignement qu'il introduit. Peut-être que vous n'êtes pas prudent. Et il n'est pas seul. Je vous rappelle que c'est toute une clique. Mais la Bible dit Dieu est amour. Mais si Dieu est amour, l'amour est donc réciproque. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Elle est longitudinale, elle est transversale. C'est ça la croix. Alors dire que Dieu ne nous a pas demandé de l'aimer. Autrement, c'est nous demander de ne pas aimer Dieu. Or, ne pas aimer Dieu ne consiste pas à ne pas déclarer des paroles poétiques.
Alors, si nous n'aimons pas Dieu, nous devenons des antichrists. C'est pour dire que vous avez entendu dans le livre de 1 Jean qu'il y aura un antichrist à votre période. Même maintenant, ils sont nombreux. Ce ne sont pas des antichrists, ce sont des antéchrists. Des gens qui viennent et qui précèdent le retour physique de Jésus qui viendra prendre l'église pour chercher à faire rater plusieurs le royaume de Dieu qu'ils ont déjà raté eux-mêmes. Et pendant ces temps, les gens disent Amen à l'église. Et ceux qui disent Amen, ne vous inquiétez pas. La Bible dit Dieu les a envoyés un esprit d'égarement pour croire aux mensonges parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la vérité. Voici ce que la Bible enseigne au sujet de l'amour. Écoute-moi très bien et que les gens me suivent à la maison. La foi chrétienne repose sur le principe de l'amour. Et l'amour dans la foi chrétienne nous conduit dans l'observation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que vous déduisez dedans? Quand quelqu'un dit que Dieu ne nous a pas demandé de l'aimer, autrement il dit, Dieu ne nous a pas demandé de mettre en pratique sa parole. Et donc s'il dit ça, il est en train d'introduire une notion selon laquelle, en accord avec Romains 19, en accord avec Jean chapitre 1, le verset 11 à 12, même si nous devenons des enfants de Dieu, nous devons continuer à vivre dans le dérèglement. Continuer à vivre selon la chair. Maintenant, quelles sont les manifestations charnelles qu'on voudrait bien? On dit ceci, et donc, frère, tu peux être chrétien. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11 à 12. Le Saint-Esprit a signalé. Je vais lire. Vous voyez comment le Saint-Esprit me signale les Écritures, mon frère. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 11 à 12 dit exactement ceci. Je commence par 9. Je reprends. L'enseignement du prophète bannit l'amour. Quand on bannit l'amour, on bannit l'observance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Et pourtant, la Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. Or, maintenant, là, il introduit la crainte. Il introduit la crainte subtilement. En même temps, il nie le fait qu'en devenant chrétien, nous avons un nouveau style de vie. Mais regarde ce que Paul dit. Dans 1 Corinthiens 5, 9 à 11. Voilà ce que la Bible déclare. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec le cupide, le ravisseur, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudra quitter le monde. Mais voici ce que je vous dis maintenant et je vous écris. C'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un se nommant frère ou sœur en Christ. C'est nommant. Donc, il y a des gens qui se nomment prophètes. Mais qui sont des faux frères. Écoute maintenant. Non seulement des faux frères, Paul dit. Non seulement qu'il se nomme frère, il est débauché. Il est cupide. Il est idolâtre. Outrageux. Ivrogne. Ravisseur. Et de ne même pas manger avec un tel frère. Donc, ce n'est pas moi. Voici la sanction que Dieu réserve aux prophètes entre guillemets. Ne les recevez plus chez vous, si du moins vous êtes disciples de Jésus-Christ. Ne mangez pas avec lui sur une même table. Parce que la Bible l'interdit. En lui donnant de la nourriture pour manger, vous contribuez dans la propagation de l'autre évangile. Faites en sorte qu'il soit affamé. Faites en sorte qu'il éprouve de la honte. À chaque fois qu'il vous verra, qu'il se dise, j'ai été noté. Voilà ce que 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 14 à 15 dit. Parole de l'Éternel, ça existe dans vos Bibles. Prêchez-les, chers contradicteurs. Et s'il y a quelqu'un qui n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, commencez par le noter. Et ensuite, n'ayez point de relation avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Mais ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Nous projetons les regards sur le bien-aimé, entre guillemets, prophète. Faisons ceci, vous l'avertissez comme un frère. Comme un frère. Donc, il va se faire que si je te croise en cours de route, je ne veux pas te saluer.
Communément, les Kinois disent, na kobeta yo 12. Et na sengi na basai na nzambe nyonso soki bomoni bolo ba makambo lobaki na TV et scandaliser la foi chrétienne congolaise. Plus grave, et scandaliser la francophonie. Alors dorénavant, le boko na biso topé saoté. Et ensuite, ceux qui va bien ici biso na fête et que tu se retrouves que yo na fête tu vois nos alliés pendant qu'on présentait dans le excuse publicité pour retirer le scandale lobaki. Fait tu vois na faut ba bien so ba bima batiki la yo mon service traiteur li yo mon. Mais azaki na fête à Marcelo. Donc batamukili ba lobby qui s'assemble. Ce n'est pas moi babaki sango na ndako. Baka mutalobaki. Non 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 non. C'était dit par la sagesse des hommes. Soko yambiye pona biso. Bozara batu ya clique moko. Ce qui peut au lieu na ye, tout le monde na fête na yo yaza. On n'a pas besoin de commenter là-dessus. C'est que vous avez un groupe yabatumo moko. Mesdames et messieurs, je conclue en vous disant que tous les enseignements que ce frère prêche, depuis un moment donné, quand il commence par le verbe choquer, je vous en cite 2 ou 3 que j'ai notés. Il faut que l'autorité politique nous aide, qu'on mette un peu les cadenas devant sa porte de l'église. Parce que tantôt il dit qu'il était à Kigali. Il priait à Kigali. Tout à coup dans la salle, il constate que Samuel est venu. Les gens étaient perplexes pour vouloir dire de quel Samuel il s'agissait. Monsieur le prophète, dans ses effervescences, il va dire, il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, du prophète Samuel. Lui-même était venu dans la salle à Kigali, au Rwanda. Alors j'ai cherché à connaître la période où Samuel était venu à Kigali avec lui au Rwanda. J'ai comme l'impression, ça précède la période où nous avons commencé la guerre. Et il stipule encore, il dit, Samuel était venu le chercher pour qu'il puisse voir comment ils vont établir le roi sur la terre. Je pose la première question, le Rwanda nous agresse. 14 millions de morts. Le prophète Samuel est descendu là-bas pour parler avec les prophètes. Est-ce que ces gens... Et choisir la terre du Rwanda. La terre du Rwanda, le pays des criminels, où le président délibérément a choisi de tuer des gens à l'Est. Lui, il s'est dit qu'il était là-bas. Qui l'avait invité? C'était à quelle occasion? Le service de migration n'ont pas contrôlé son entrée et sa sortie. Quand il est revenu, avez-vous voulu savoir par les propos établir d'autres rois sur la terre? Parce que monsieur ne travaille pas en collaboration avec les amis du Rwanda. Je demande au service de renseignement de fixer l'œil et le bon. Pour vous, c'est un message très subtil. Subtil pour dire établir des rois sur la terre. Je pose la question. Si Samuel descendait au Rwanda à Kigali et que les gens du Rwanda disent que Dieu leur a dit. L'hégémonie Imatuti. Oui, ils ont dit que Dieu leur a donné la partie de l'Est comme une promesse, comme il avait fait à Abraham. Est-ce qu'un prophète de sa commune peut-il permettre du Rwandais qu'il est quitter le Rwanda? C'était Rwandais? Non, j'ai dit des prophètes du Rwanda. Ok. Quitter le Rwanda, venir ici à Kinshasa et dire que Samuel était venu à Kinshasa pour tenter d'établir des rois sur la terre. Comment Kagame va le percevoir? Il va se retrouver derrière les géoles. Et pourquoi à Kinshasa il circule librement? Il faut l'interpeller. Ce n'est pas fini. Monsieur va dire à l'église, je demande à toute l'église de dire abracadabra. Non seulement que l'église dit abracadabra, monsieur va changer la formule. Il dit, dites, je déclare abracadabra. Maintenant, c'est une déclaration. Au début, c'était une demande. Mais maintenant, c'est précédé de l'expression je déclare. 2 points. Abracadabra. Tout le monde l'a dit. Message ésotérique, message subliminal. Le mot abracadabra vient du mot hébreu ad abrij, qui est une formule magique que tout magicien,
quand il est devant le spectacle, prononce et dit abracadabra. Mais dans sa chemise ou dans sa tunique, il porte une chaînette en forme de phylactère qui comporte un triangle à l'intérieur où il est mentionné au-dessus, envoie ta foudre jusqu'à la mort dans cette communauté. Ouais, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais pour quel objectif? Comment, serviteur de Dieu de surcroît, prophète de sa commune, tu connais que cette formule est magique et qu'une fois prononcée, le séjour de mort s'ouvre pour venir chercher le futur candidat à la mort. Mais tu dis, je déclare, abracadabra. Je ne te scandalise pas parce que ce n'est pas mon rôle. J'ouvre encore une parenthèse. Le mot abracadabra, lorsque tu l'écris 11 fois, en descendant, en commençant par enlever une lettre chaque fois que tu écris. Donc sur la première ligne, tu écris abracadabra. Mais sur la deuxième ligne, tu enlèves A. Ça devient abracadabre. Quand tu enlèves R, ça devient abracadab. Quand tu enlèves B, ça devient abracada. Quand tu enlèves A, ça devient abracad. Quand tu enlèves D, ça devient abraca. Donc quand tu descends, tu finiras par AB. Et la dernière lettre sera A. Lorsque tu prends la latte, tu soulignes abracadabra. Tu prends maintenant la manière dont ça descend, ça te donne une pyramide renversée de la magie reptilienne égyptienne. Or, le pyramide renversé, c'est le premier unité de langage de la franc-maçonnerie et des opérations occultes. Mais regarde bien, je salue sans condamner les gays et la communauté lesbienne. Le logo de la communauté lesbienne et des gays, c'est le pyramide renversé. Par extrapolation, qu'est-ce que monsieur a voulu nous dire? Or, 1 Corinthiens 6, 9 dit, les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà comment. Attendez. Là, c'est un message subtil. Subliminal. Non, j'analyse. Voilà. C'est-à-dire, c'est un message subtil divulgué en faveur des LGBT homosexuels. Point. En faveur. Point. Sans porter atteinte sur les gens qui sont dans l'homosexualité, Dieu vous aime. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché, mais il aime le pécheur. Mais adresser un tel message pour favoriser un comportement que la Bible interdit, ça devient dangereux. Monsieur, tu commences à nous dire des choses sans que nous puissions les savoir. Tu nous introduis subtilement dans une communauté sans que nous puissions les savoir. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés dans une période où nous devons voir ce qu'on appelle la mutation générationnelle. Il y a une quantité de faux serviteurs de Dieu qui vont tomber. Qu'ils soient anciens de la parole au Congo ou pas. Levez-vous car votre exploitation a assez duré. C'est dans des enseignements pareils. Dès que vous rentrez à la maison, vous êtes pris en otage. Vous constatez que la nuit, vous aviez des problèmes de mari de nuit qui étaient finis. Mais cette nuit-là, le mari de nuit revient. Pourquoi? Parce que vous lui avez donné une porte d'entrée. Mais dans tout cela, on constate que il y a levé des boucliers, certes, mais pas à la dimension du scandale. Mais, mon frère, comment peux-tu qualifier de telles choses des enseignements pernicieux dans la maison de l'Éternel? Mais c'est scandaleux. Moi, je pense que le silence coupable de certains aînés, moi, ça me scandalise. Mais je bénis Dieu. Parce que l'un d'eux, je cite son nom, pour qu'il sache que je le suis de près. Et je vais personnellement m'occuper de lui. Je ne laisserai pas Jésus-Christ revenir sur la terre pour s'occuper de ces gens-là. Moi, Jésus-Christ m'a guéri de l'hernie bilatérale. Jésus-Christ m'a guéri de l'appendicite aiguë. Diagnostic, référence, voire clinique Ngaliema. Clinique de référence. Jésus m'a guéri de l'hépatite virale de type C. Et j'ai décidé de lui donner la vie qu'il a sauvée. Pasteur Yvan Castiano, respectez-vous.
je mets encore entre guillemets, Ivan Castiano, respectez-vous. Parce que bientôt, nous allons nous mettre à vous répliquer sérieusement par rapport aux choses que vous êtes en train de dire. Vous avez qualifié les internautes de tous les mots. Vous avez qualifié les filles qui sont sur YouTube, sur Internet, de tous les mots. Tout simplement parce que vous êtes en train de vouloir nous tromper en disant Jésus est la tête de l'Église. L'Église est le corps du Christ. Et que Dieu ne peut pas vous permettre de critiquer son corps. Les Écritures qui critiquent le corps de Christ ne sont-elles pas écrites dans la parole de Dieu? Vous voulez dire que le corps de Christ est semblable à cette Église qui parle la Bible avec toutes sortes de saletés? Quand Jésus reviendra, il trouvera une église sans ride, ni tache, ni quelque chose de semblable. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 25 parle de 5 vierges sages et de 5 vierges folles. Merci beaucoup. On en a assez parlé. Mais parlons aussi de cette actualité. Oui. Le pasteur Marcelo s'est marié. Ce mariage a créé un tollé. Par sur le fait, sur le principe des droits, il en a les droits. Il doit se marier, mais c'est un homme d'église. L'église est choquée de voir que le pasteur s'est marié une année après. Votre réaction? Je vais lire 1 Corinthiens au chapitre 9. Ne suis-je pas donc libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu de mes yeux notre Seigneur? Je le sais. Quelques-uns me dénient ces titres. Vous-même, n'êtes pas vous un fruit de travail que le Seigneur a confié? Bien-aimé dans le Seigneur, je pense quand même avoir l'esprit du Seigneur. Je salue mon frère et je le dis. Il n'y a aucune base scripturaire. Il n'existe aucune écriture qui empêche à un veuf, aussi jeune qu'il est, de ne pas se remarier. Au contraire, l'apôtre Paul, à travers la lettre qu'il adresse dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, 1 jusqu'à la fin, il dit au sujet de ce que vous m'avez écrit. Il règle le problème des jeunes veufs et des jeunes veuves. Il dit qu'ils se marient plutôt que de briser la loi. Mais attention, sur le plan sociologique, sur le plan moral, un homme qui a démontré devant tout le monde qu'il aime beaucoup sa femme, qui a chanté ses louanges pendant les prédications aux heures des sermons de notre Seigneur Jésus-Christ. Je cite et je paraphrase. Je ne saurais pas vivre sans ma femme. La Bible ne dit pas à tes paroles tu seras sauvé. Mais quels sont les antécédents qui dérangent? Premier antécédent. On estime que d'après certaines personnes, la pauvre défunte est morte dans des conditions assez mystérieuses qui ne sont pas jusqu'à présent élucidées. Élucidées. Tu vois que c'est déjà un problème. Donc la belle famille est encore dans le choc de la blessure. 2. D'après les racontars et les uns qui racontent qu'il y aurait manque de conformité, je dis bien ce que les gens racontent, entre l'attestation des décès décernée par l'hôpital. Non. L'hôpital délivre l'attestation. Mais l'état civil délivre le certificat. Selon certains, pas moi, il semblerait qu'il y aurait des contradictions. C'est au conditionnel. Au conditionnel. Oui. Il semblerait encore que l'hôpital ne s'est pas occupé de la maladie, il s'est seulement occupé des services funérariums. Il semblerait, je dis bien, il semblerait. La Bible dit, rien ne restera caché. Vous pouvez tout faire pour cacher une chose. Mais si Dieu décide que cela soit révélé sur la place publique, il est toujours mieux que vous puissiez être vous-même le premier à venir étaler ce qui est caché.
Si réellement il y en a, je passe. Mais avant de passer, il a demandé, le pasteur Marcelo a demandé pardon s'il a choqué. Ok. Devant la chair. C'est déjà bien. Il commence une bonne démarche. Mais en attendant son pardon, laissez-moi expliquer encore autre chose. L'enterrement de la femme, d'après certaines personnes, ce serait fait très rapidement. D'après certaines personnes. En Lingala, il disait même, d'après certaines personnes, je ne le condamne pas, qu'il n'y aurait pas eu certainement peut-être vérification dans le cercueil. Je ne dis pas que c'est ça. Je dis d'après certaines spéculations. C'est au conditionnel. Au conditionnel, mon frère. Je sais pourquoi j'insiste. Je ne veux pas qu'on vienne fouiller chez moi. Donc, après cela, alors que cette femme a été épousée pendant les fiançailles de 5 ans, mais pourquoi tout à coup on va épouser une dame à l'espace d'une année? Voilà le problème sociologique. Les gens estiment qu'il pouvait attendre 3 ans, compte tenu l'amour qu'il envers vers cette femme. Et de la portée de l'impact spirituel sur le plan sociologique. Et voilà, sur le plan sociologique, ça devient un phénomène social. Pourquoi? Parce que démographiquement, ça a embrasé la toile. Bon, je n'ai pas suivi les excuses. Mais je pense, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, si le bien-aimé a demandé pardon et il a présenté ses excuses avec une déclaration claire, nous n'avons plus les raisons de revenir là-dessus. Mais il y a ceux qui disent, nous attendons si Madame Esther, Maman Esther, va mettre au monde quand? Oui. Bon, écoutez, d'abord il faut que vous puissiez comprendre que le révérend n'est pas de ceux qui estiment que il ne faut connaître la femme qu'après le mariage. Parce que d'après ces enseignements que moi j'aurais suivis, il aurait dit, vous devez goûter la chose. Excusez-moi de mettre la mention chose. Vous devez goûter avant d'entrer dans le mariage. Personne ne va me contredire. Ça fait partie de ces enseignements. Donc, il n'a mis en pratique que ces enseignements, si tel est le cas. Mais bon, d'après certains, toujours des spéculations, que la femme se serait mariée enceinte, d'après d'autres, qu'il y aura une idée déjà de 3 mois. Donc, il n'y a pas de problème. Si c'est 3 mois, l'enfant ne reste que dans le ventre pendant 9 mois. Donc, probablement, si c'est 3 mois, août, septembre, octobre, novembre, décembre, madame doit mettre au monde entre décembre et janvier. Si ça tombe à cette période-là, donc la grossesse était entre 3 mois avant. D'après ceux qui spéculent. Et donc, ne vous dérangez pas. Naningara balubaka, c'est une maison gagasimate. Et il y a un liboso. Tous osés là. Ce que ça en décembre, toi en janvier, tu peux m'inviter pour revenir pour que nous puissions faire la prière de bénédiction pour le bébé qui viendra. Mon cher, pourquoi tu ris? Bon, c'est l'ambiance de l'émission. C'était quand même une bonne question. Non, mais en attendant, je demande à tout le monde, s'il vous plaît, ce n'est pas nous qui allons régler les problèmes du pasteur Marcelo. Non, c'est Dieu. Alors, ne vous mettez pas trop à s'acharner sur lui. Attendez. Dans la suite des temps, Dieu va éclairer l'opinion sur ce qui s'est réellement passé. Et même s'il n'est pas coupable, vous pouvez tout faire. Dieu va le soutenir. Voilà, merci beaucoup. L'homme de Dieu, Roger Baka, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, c'est comme ça que vous aimez qu'on vous appelle. Merci. Et merci pour la promptitude et surtout cette façon de nous considérer. À chaque fois que nous vous invitons, vous êtes toujours présents. Merci. Ça nous va droit au cœur. Merci. Une opportunité pour vous de pouvoir éclairer les enfants de Dieu. Amen. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie, mon très cher frère Crispin Tubas. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec cette émission. Rendez-vous avec cet été. Rendez-vous avec cet été, c'est-à-dire
Rendez-vous avec Crispin Chibasso Chimpanga. Eh bien, c'est votre émission qui est diffusée sur SVTV. Nous rappelons que nous étions chez le restaurant Nyumbani, ici à Gombe. Nyumbani, c'est sur l'avenue Mont des Arts. Mont des Arts sur croisement Mont des Arts, 24 novembre. Derrière le supermarché SK, troisième parcelle, à votre droite, vous allez retrouver un très, très beau cadre, restaurant Nyumbani. Regardez, vous avez l'impression que nous sommes en Europe, mais nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et merci à toute l'équipe technique. Ici, je cite Blaise Mwangi, Dims, mais aussi mon caméraman Plamedi et Joël. Merci parce qu'ils se sont levés tôt malgré le froid pour venir réaliser cette émission ici à Nyumbani. Merci aussi à toute l'équipe de Nyumbani pour l'accueil chaleureux. Merci. On se retrouve prochainement avec le même plaisir, toujours à Nyumbani. Au revoir.